Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, que vos moments soient bénis. Dans cet épisode, si Dieu le veut, ainsi que dans le suivant, nous aborderons une question qui représente un grand champ de bataille entre les anciens et les modernes, en particulier dans le domaine de la pensée. C'est l'un des sujets et des questions qui ont été examinés en profondeur, sans qu'aucun détail, petit ou grand, n'ait échappé à l'attention des penseurs. Mais il ne nous nuit pas de jeter la lumière sur cette question avec quelques commentaires supplémentaires, à savoir la question de l'abrogeant et de l'abrogé. Et je considère que cette question est classée parmi les chapitres des sciences du Coran, selon ce que nous avons hérité des sciences coraniques. Mais permettez-moi de vous dire que la remise en question de l'abrogeant et de l'abrogé, telle qu'elle est connue dans les livres des sciences du Coran, constitue la première tranchée à franchir pour entrer dans le domaine de la pensée. C'est-à-dire que pour être un penseur, un traditionnaliste ou un héritier de la tradition, même si certains sont sensibles à ce terme, il est indispensable de franchir la tranchée de l'abrogeant et de l'abrogé. Autrement dit, lorsque tu réfléchis au Coran, le noble Coran, en principe, rejette la question de l'abrogeant et de l'abrogé telle qu'elle est communément comprise à propos du Coran. C'est-à-dire la notion d'abrogation au sens d'annulation, de suppression et de désactivation. C'est un défaut qui ne devrait pas être attribué au livre de Dieu, exalté soit-il. Alors, comment les savants ont-ils défini l'abrogeant et l'abrogé? Que disent-ils? Ils disent que l'abrogation signifie la suppression. Et ils se basent sur l'exemple du soleil qui a abrogé l'ombre, c'est-à-dire l'a supprimée. Et c'est sur cette définition de l'abrogeant et de l'abrogé que les savants se sont accordés. Bien sûr, cela a connu de nombreuses définitions, et chaque savant qui arrive y ajoute ou en retranche selon sa propre compréhension. La notion ou la définition sur laquelle s'est stabilisé le concept d'abrogation dans les sciences du Coran est la suppression d'une règle juridique par une autre règle juridique qui lui est postérieure. La suppression d'une règle juridique antérieure par une autre règle juridique qui vient après ou plus tard. En résumé, un verset descend du ciel portant une règle juridique précise. Puis un autre verset vient abroger le verset précédent et par conséquent annule la règle qui était appliquée. En résumé, c'est la dernière définition sur laquelle la question de l'abrogeant et de l'abrogé s'est stabilisée dans les sciences du Coran. Mais si nous regardons le livre de Dieu, exalté soit-il, à travers le concept d'abrogation, nous constaterons que la question est complètement inversée. Le concept d'abrogation dans le Coran signifie l'affirmation. En résumé, l'idée que l'abrogation signifie la suppression et l'annulation, je ne sais pas d'où ils ont sorti cela. Au contraire, beaucoup d'aura a été créé autour de cette question. Et dans un récit rapporté d'Ali ibn Abi Talib, il aurait entendu un homme parler de questions religieuses dans l'une des mosquées. Il lui a alors demandé « Connais-tu l'abrogeant et l'abrogé ?» Il répondit « Non ». Il lui dit « Tu es perdu et tu as égaré les autres. Tu es perdu et tu as égaré les autres. » Cela signifie que si tu ne connais pas l'abrogeant et l'abrogé, tu n'as pas le droit de parler de religion ni de t'exprimer sur le Coran. La question de l'abrogeant et de l'abrogé. Les savants y ont même consacré des chapitres entiers. Ce dont la règle a été abrogée, mais dont le texte était resté, et c'est ce qui est le plus répandu. C'est-à-dire qu'un verset porte un jugement. Le verset reste présent dans le texte du Coran, mais le jugement qui y était appliqué a été abrogé et annulé. Et ils ont un autre chapitre, ce dont le texte a été abrogé, mais dont le jugement est resté. Et cela est trop insignifiant pour qu'on lui consacre des tambours ou qu'on lui attache des chaînes. En résumé, permettez-moi de le dire franchement, c'est du vide, des paroles creuses. C'est-à-dire qu'un verset est descendu portant un jugement religieux. Le verset a été retiré. Le texte du verset a disparu, on ne sait pas où il est, mais le jugement est resté. Le vieil homme et la vieille femme, s'ils commettent l'adultère, lapidez-les sans hésiter. Et c'est un sujet dans lequel nous ne voulons pas entrer. Je considère que c'est de la consommation stérile. Aucun texte n'a été retiré, aucun jugement n'a été retiré tout en gardant le texte, ni aucun texte retiré tout en gardant le jugement. Et il y a aussi, selon eux, ceux dont le texte et le jugement ont tous deux été retirés. Parmi eux, certains disent que le Coran peut être abrogé par le Coran, et c'est l'opinion dominante. C'est-à-dire qu'un verset est abrogé par un autre verset. D'autres disent que le Coran peut être abrogé par la Sunna.
c'est-à-dire que les directives du prophète, paix et salut sur lui, peuvent abroger un verset du Coran. Mais ce n'est pas le cas. Bien que l'imam al-Shafi'i, que Dieu lui fasse miséricorde, ait rejeté cette idée, il a dit que les récits de la sunna ne sont pas équivalents au Coran et ne sont pas meilleurs que lui. Par conséquent, la sunna ou les récits de la sunna ne peuvent pas abroger le Coran. Mais malheureusement, cela est actuellement appliqué. C'est devenu un modèle. Prenons l'exemple de la question du testament pour l'héritier. Un récit dans Sunan al-Tirmidhi rapporte que le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Il n'y a pas de testament pour un héritier ». Ce récit a abrogé le verset 180 de la sourate Al-Baqarah. Il vous a été prescrit, quand la mort approche et qu'une personne laisse des biens, elle doit faire un testament pour ses parents et proches, selon l'usage. C'est un devoir pour les pieux. Que signifie cela? Réponds. Ils ont dit que ce verset est celui qui établit le testament en faveur des parents et des proches. Il a été abrogé, son jugement a été annulé par l'orientation prophétique. Il n'y a pas de testament en faveur d'un héritier. Mais cette règle est actuellement appliquée dans la loi du statut personnel dans la plupart des pays arabes, notamment au Soudan actuellement. Nous aborderons cette question lorsque nous parlerons de la relation entre le testament et l'héritage, avec un peu plus de détails. Restons maintenant sur le concept d'abrogeant et d'abrogé. Le concept d'abrogation, au sens d'annulation et de suppression, n'a pas sa place ici. En réalité, le concept de naskh, abrogation, signifie l'affirmation. Même dans le langage courant, lorsque je te dis « apporte-moi une copie », copier-coller. C'est-à-dire, quand je te dis que je veux une copie, est-ce que cela veut dire que je veux quelque chose à annuler ou bien que je veux que tu m'apportes une copie? Copier-coller. Une copie, voilà le sens du naskh dans le Coran. Et lorsque nous aborderons les versets en détail, en prenant le temps d'examiner chaque mot et chaque expression, ce sens deviendra parfaitement clair et compréhensible pour chacun d'entre nous. Ce que souhaitent les mécréants, c'est en réalité une interprétation erronée de la parole d'Allah, le Très-Haut, qui a toujours été claire et sans ambiguïté pour ceux qui réfléchissent. Et c'est précisément ce verset, ce passage particulier du Coran, qu'ils utilisent fréquemment pour tenter de soutenir leur argument et pour prétendre, à tort, que le naskh signifie simplement l'annulation ou la suppression totale d'un verset ou d'un commandement divin, alors qu'en réalité, la signification est bien plus nuancée et profonde. Or, le verset parle en réalité de ce que souhaitent les mécréants. Ce que souhaitent les mécréants parmi les gens du livre et les polythéistes. Le verset traite de ce qui a été révélé aux gens du livre et aux polythéistes, et de la manière dont le texte coranique a interagi avec eux. Il a dit, il y a deux options. Les versets, les lois qui existaient chez les gens du livre. Le Coran les a abordées selon deux possibilités. Soit elles sont oubliées. Et la notion d'oubli ici signifie l'abandon, la négligence, l'ignorance volontaire ou le fait de passer outre, ou bien l'abrogation. Ce qui a été abrogé a été remplacé par son équivalent, un copier-coller. C'est-à-dire que si cette règle religieuse était appliquée chez les gens du livre et qu'elle convenait à l'époque de la révélation, Dieu a alors révélé son équivalent dans le noble Coran. Quant à celles qui ont été oubliées et délaissées, Dieu les a remplacées par de meilleures. Où est donc le concept de suppression ici? Ce qui a été abrogé d'un verset ou ce que nous faisons oublier, la conjonction est « ou ». Nous en apportons une meilleure. Ce qui est meilleur est le remplacement de ce qui a été oublié, tandis que ce qui est semblable est une copie de ce qui a été abrogé. Abrogé ici signifie qu'une copie en a été apportée dans le Coran. Quant au concept de suppression et d'annulation dans le texte du Coran, c'est une idée qu'aucune personne raisonnable ou quiconque possède un minimum de rigueur et de profondeur dans l'étude du livre de Dieu n'accepterait. Dans le prochain épisode, nous essaierons de poser des questions à toute personne qui prétend qu'il existe une abrogation dans le Coran au sens d'annulation et de suppression. Je lui adresserai 4 questions. S'il y répond, alors qu'il fasse ce qu'il veut. Mais même s'il faisait appel à Google ou à tous les savants du monde, il ne pourrait pas répondre à ces questions. Jusqu'à ce que je vous retrouve dans le prochain épisode sur ce sujet. Je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.